Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez sérieuse sur la création de l'univers. Donc je voulais un peu changer de type de vidéo, je voulais faire une petite vidéo assez philosophique et réflexionnelle sur des questions que on se pose et qu'on n'a pas l'habitude de répondre. Cette fois-ci, depuis plusieurs semaines, je me suis creusé un peu la tête pour essayer de chercher des théories issues de mon imagination sur la création de l'univers et sur la vie avant et après le Big Bang. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que ces théories ont été totalement inventées, créées et imaginées par moi. Donc rien de ce que je vais dire dans cette vidéo sera vrai. Les sources sont moi-même, et parce que je vous rappelle que je ne suis ni physicien, ni scientifique, ni philosophe, ni poète. Donc je ne peux pas avérer les théories que je veux dire là. Par contre, si un jour les scientifiques ou les astronautes regardent ma théorie et disent « Waouh, ce mec-là, il était visionnaire, il a prédit la vraie théorie sur le Big Bang », par contre, appelez-moi. Bonne vidéo à tous. Pour créer cette vidéo-là, je me suis posé une seule question. Comment est né le chiffre 1 s'il n'y avait rien avant le 0 ? Pour ces numéros, je suis parti sur la base que 0 est égal avant le Big Bang, donc rien. Le 1, il est égal au Big Bang et à la création de la vie. Et après ça, nous allons voir un autre chiffre, du coup, dans les parties des théories que je vais vous montrer là, qui est le chiffre numéro 2. Donc le chiffre numéro 2, il serait égal à après le Big Bang et au multiplicateur ou le multiple. Là, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, que moi-même, je n'ai pas trouvé la bonne réponse à ce parallèle. Pour ce faire, je suis parti d'une base, du coup Wikipédia, qui m'a donné la définition exacte et générale du Big Bang. Donc le Big Bang, c'est quoi ? C'est un événement assimilable à une gigantesque explosion qui aurait eu lieu il y a 13,8 milliards d'années et qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers, ou, en termes scientifiques, de la dilatation cosmique. Voilà. Donc, le premier petit point serait le chiffre 0. Donc le chiffre 0 signifie le rien, car nous savons tous qu'avant le Big Bang, rien n'existait, rien ne vivait, l'univers était comme vide, d'où le chiffre 0. Le néant était à perte de vue, mais pourtant le seul élément présent et existentiel était le cosmos. Donc pour le cosmos, j'étais pas sûr dans mes recherches, j'ai recherché une définition générale vue par des philosophes pour la définition du cosmos. Donc selon les philosophes, le cosmos peut être décrit comme l'univers tout entier ou une partie de l'univers dès lors qu'il est considéré comme un ensemble ordonné. Et si nous suivons cette définition claire, qui nous indique que le cosmos est un univers considéré comme un ensemble ordonné, nous pouvons nous poser la question: comment l'univers a pu se créer à partir de rien, si ce rien est devenu lui-même l'expansion dans laquelle nous vivons? Question intéressante, vous allez me dire. Ok, donc pour ce faire, j'aurai plusieurs hypothèses pour répondre à cette question. Nous allons passer du coup à la théorie qui est le chiffre 1, la création de la vie à base de rien. Théorie numéro 1, ce serait la poussière, notre déchet créatif. C'est parti. Depuis que nous sommes petits, on nous dit que l'univers est vaste, que n'importe quoi existe et n'existe pas. Et si avant le Big Bang, il n'y avait rien à part de la poussière? Ce n'est pas impossible. Dans notre corps résident des particules d'étoiles, dans la nature résident des particules d'étoiles, alors pourquoi de la poussière cosmique ne pourrait pas exister? Imaginez que la poussière cosmique A rencontre pour la première fois un autre objet qui se trouve aussi être de la poussière cosmique, appelé B. Si les deux objets ne sont pas homogènes en se croisant, le moindre contact peut être négatif, donc explosif. On sait tous, si on a suivi les cours de sciences, que P plus N est égal N.
n plus n est égal p, et p plus p est égal p. En termes français, positif plus positif est égal positif, négatif plus négatif est égal positif, et négatif plus positif est égal négatif. A et B, en rentrant en contact, on peut être créé un phénomène de supernova pour la première fois de l'histoire de la vie. La supernova aurait créé une expansion continue et infinie qui aurait créé l'univers dans lequel nous vivons actuellement. Un univers avec des murs infinis, dû à sa dilatation, que nulle personne, que ce soit terrien ou l'univers lui-même, ne pourrait atteindre. Le zéro serait devenu 1 grâce à deux particules de poussière A et B qui, dû au hasard de l'ancien univers, ont pu se rencontrer pour créer des êtres célestes qui ont chacune des caractéristiques différentes des unes des autres. Donc pour cette théorie-là, je me suis basé juste sur la poussière. Dans la poussière quand on fait du ménage, la poussière quand on respire, les particules d'étoiles qu'il y a autour de nous, sans qu'on le sache et qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On peut le voir qu'au microscope et encore, je suis pas sûr de ça. Donc voilà. Donc maintenant que vous avez la théorie numéro 1, nous allons passer à une théorie numéro 2. Donc la théorie numéro 2 s'appelle la métamorphose ou l'écroulement. Donc cette théorie peut être perturbante car elle symbolise que rien n'a d'importance et que tout ce qu'on a bâti et ce que notre univers a bâti n'est que dû à de la malchance et que rien n'aurait pu exister. Donc dans la théorie numéro 1, je vais vous expliquer que notre existence est due au hasard de deux particules de poussière qui auraient été incompatibles ensemble, ce qui aurait formé notre univers. Jusqu'à là, tout le monde m'a suivi. Dans celle-ci, la théorie que je vous ai imaginée semble moins réaliste et sortirait d'un film de science-fiction si cela s'avérait vrai. Nous savons tous qu'avant le Big Bang, il n'y avait rien. Je ne l'apprends à personne. Pas un seul signe de vie, pas une seule nuance de lumière. Bref, aucune existence, à part le vide. Mais si je vous disais que l'univers arrivait à faire un son, ce serait dingue, pas vrai? Pourtant, les scientifiques ont réussi grâce à leurs satellites à capturer le bruit de l'espace il y a 1 an ou 2, si je ne me trompe pas. Vous allez me dire que notre univers est composé de toutes sortes d'objets cosmiques et célestes. Certes, mais si on enlève le bruit de tout ce qui nous entoure dans l'espace d'aujourd'hui, peut-être que nous pourrions entendre le vrai bruit de l'univers. Le bruit qu'il faisait avant le Big Bang. Et si l'univers vide n'était pas vide, mais si au contraire c'était une conscience sans corps, une conscience qui ne peut s'exprimer avec qu'un seul son, celui du silence. Où je veux en venir, me diriez-vous? Je suis fou, me diriez-vous aussi. C'est simple. Nous savons que la vie après la mort est un sujet tabou, car chaque religion, chaque personne, chaque pays a son histoire et a son explication sur le sujet. Par exemple, si on imagine qu'il n'y a aucun enfer et aucun paradis, si on imagine qu'il n'y a aucune réincarnation, si on imagine qu'il n'y a aucune vie après la mort, si on imagine que notre conscience après la mort ne se transforme pas en une étoile, comme certains le pensent, mais si on part du principe des stoïciens, qu'après la mort il n'y a rien, que notre âme et conscience est partie avec nous, que notre mort ne serait en fait qu'une conséquence à notre histoire. La conséquence, alors le mot conséquence était assez brutal, je dirais, parce que ça veut dire que nous vivons pour mourir, après c'est une vérité,
Donc, je pense que j'ai pas trop bien... Je pense que le mot conséquence n'est pas très bien choisi. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ce que je veux dire, c'est que pour que l'univers émette le son du silence, il faut qu'il soit vivant. Pour qu'il ait une conscience, il faut qu'il soit vivant. Sans vie, il n'y a pas de mort. Donc sans rien, on ne peut créer la vie. Je pense que vous voyez où je veux en venir. L'ancien univers était la vie. S'il a créé le Big Bang, ce serait à cause de l'écroulement du silence. C'est-à-dire, et si, pour la première fois, depuis des trilliards et des trilliards d'années, l'univers aurait pu entendre son propre silence, ce qui lui aurait fait créer une distorsion de sa propre conscience, créant un écroulement inverse du temps. Si on part du principe que 0, donc l'univers, est un point, on se refermant sur lui-même. On peut donc se dire que lors de l'écroulement 0 s'est transformé en 1, en inversant son fil du temps. Cela veut dire qu'à la place que la conscience de l'univers se dirige vers le passé, celle-ci, en étant consciente de son bruit, a explosé en supernova pour se concentrer sur son futur, donc en créant une expansion qui formerait le chiffre 1. Cela voudrait dire que ce ne serait pas la première fois que nous vivons ces événements et que nous existions. C'est juste que la dernière fois que nous les avons vécus, c'était dans le passé. Ce même passé qui est d'ailleurs notre avenir. C'est juste que l'ancien univers, donc le 0, nous a fait vivre notre mort avant notre naissance, alors que l'univers 1 nous fait vivre notre naissance avant notre mort. J'adore cette théorie. C'est une théorie assez farfelue que j'ai vraiment pris du temps et j'ai eu du mal à la créer parce qu'en fait, il m'a fallu beaucoup de temps de réflexion pour me dire, mais si le passé, le présent et le futur sont connectés, pourquoi dans un univers, le futur, le présent et le passé ne seraient pas inversés? Genre, tout est possible. On sait que dans l'univers, tout est possible. Et tout est aussi impossible. C'est ça le truc. Et c'est ça que j'aime avec les théories sur le multivers, les théories sur les mondes parallèles, c'est que tout est théorisé. Et en fait, aucune théorie n'est vraie et aucune théorie n'est fausse parce qu'on ne le saura tout simplement jamais en fait. Et c'est ça que j'adore. Et en se disant que avant le Big Bang, nous vivions notre futur avant notre passé et que maintenant nous vivions notre passé avant le futur, donc notre mort après et après notre avenir, c'est un truc de ouf. Et si c'était vrai? Nous sommes tellement au tout début de notre évolution qu'on peut pas savoir un truc qui est aussi énorme en fait. Voilà, trêve de bavardage. Nous passons désormais à la théorie numéro 3 qui se trouve être le chiffre 2, la fin et la création de toute vie. Dans la théorie numéro 1, je vous mettais à l'idée que notre univers avait été créé grâce à 2 particules de poussière qui auraient entraîné la fin de l'ancien univers. Dans la théorie numéro 2, qui est un peu plus farfelue, je l'avoue, je vous mettais à l'idée que notre univers aurait été créé grâce à une distorsion temporelle qui aurait inversé le cours du temps. À la place de vivre le futur dans le passé, nous vivions actuellement le passé vers le futur. Mais cette fois-ci, accrochez-vous parce que cette théorie risque de vous retourner le cerveau. Le chiffre 0 a disparu, laissant à la place au chiffre 1. Oublions la théorie numéro 2 et revenons sur la base de la théorie numéro 1. Cette fois-ci, nous allons imaginer une autre fin à l'univers 0 qui aurait pu donner vie à l'univers 1. Mais dans mon équation, cette fois-ci, 1 plus 1 est égal 2. Parce que 1 plus 1 a toujours fait 2. D'où sort ce chiffre 2, vous allez me dire? Pour cela, nous allons revenir pour la 3e fois au chiffre 0, donc le commencement. Quand la particule de poussière A est rentrée en contact avec la particule de poussière B, la réaction N, donc négative, a formé une expansion appelée supernova qui a créé un enchaînement d'éléments de matière qui forma notre univers, donc l'univers 1. Et si l'expansion de l'univers 1 n'avait pas entraîné la fin de l'univers 0? Waouh, tout cela, c'est... Mais imaginez que notre univers existe en travers de celui de l'univers 0. Visualisez 2 cercles. Le premier est l'univers 0.
donc le plus grand, avant le Big Bang, et maintenant ajouter un deuxième cercle 5 fois, même 10 fois plus petit dans l'univers 0, donc dans le cercle rouge 0. Cela voudrait dire que A et B, en créant une réaction négative, auraient quand même pu créer une réaction positive. Ce qui nous laisserait comprendre que notre univers est lui-même une particule de poussière déambulant dans l'univers 0. Maintenant, transformons notre univers 1 en particule lui aussi, que nous allons appeler la particule AB. Comme nous parlions du hasard tout à l'heure, imaginons que le hasard fait que nous faisions la rencontre d'une autre particule appelée C. Celle-ci, tout comme la particule A et B, heurte AB. Ceci entraînant une seconde fois un événement supernova qui engendrera un autre univers qui sera l'univers 2, pour le coup. Reprenons, car je sens que je vous ai perdu. 0 est l'univers principal. Jusqu'à là, tout le monde est OK. A et B forment l'univers 1, donc la particule AB, ce qui est notre univers à nous. Si nous imaginons que C est lui aussi un univers 1, si celui-ci rencontre notre univers, la particule AB et C formeraient ensemble l'univers 2, car 1 plus 1 est égal à 2. Donc AB plus C est égal à ABC, donc 2. Si c'est le cas, cela changerait toutes les théories sur le Big Bang, car cela voudrait dire que le chiffre 2 ne serait qu'une conséquence de 0 dû au hasard de son vide instable intersidéral. Ce qui voudrait dire que la particule AB et la particule C ne seraient pas les seules à exister et qu'il existerait des billions de particules de poussière AB qui se seraient déjà heurtées, créant dans la foulée l'extinction de chaque être de chaque particule. Waouh! Si cela devrait se produire en temps réel, on n'aurait même pas le temps de fuir notre univers, car celui-ci fait partie d'une particule qui est elle-même en expansion. Mais le jour où cela devrait arriver, je pense pas que l'espèce humaine serait encore de ce monde. Je pense même que si cet événement devrait se produire, soit on ne s'en rendrait même pas compte qu'il est présent, soit nous n'existerions plus depuis des milliards et des milliards d'années, voire des billiards d'années. Personnellement, je ne crois pas aux 3 théories que j'ai inventées. Si je devrais choisir une théorie, ce serait la numéro 2, car même si elle est un peu tirée par les cheveux, elle reste assez réaliste. Phénomène d'inversion du temps, alors que les 2 autres parlent juste de hasard et de malchance. Et je pense que même si toute la création de notre univers est due au hasard, il faut rester optimiste et se dire que nous sommes ici maintenant et que le jour où l'univers en aura décidé autrement, on n'aura même pas le temps de dire un mot. Donc profitons à fond de notre vie, de votre vie, du moment présent avec la famille, les amis et tous les êtres que nous aimons. Tâchons de rester qui nous sommes, car il n'existe qu'un seul univers ici, sur Terre, et c'est le nôtre. Merci d'avoir regardé et d'avoir suivi cette vidéo au complet. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Si vous voulez, posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire. J'essaierai d'y répondre et d'être le plus précis possible. Je pense que la théorie n'a pas été comprise par grand monde. Mais le but, c'était pas de comprendre. Le but, c'était de réaliser une vidéo où on pouvait un peu changer de sujet et voir une autre vision sur la théorie du Big Bang. Parce que tous les mois, il y a toujours une nouvelle théorie du Big Bang qui change et qui change. Donc je me suis dit pourquoi pas rentrer là-dedans aussi. Et sachez que c'est pur imaginatif, il n'y a pas les calculs sont faux, les chiffres sont vraiment imaginés par moi-même. Je suis parti d'une base de 0 à 2, vous auriez pu partir d'une base de 4 à 10. C'est
tout est possible quand on fait des théories, en fait. C'est ça le truc. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Si ce genre de vidéo-là vous plaise, vous êtes accroché par ce thème-là, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.